Salut les amis, ça a été une très bonne journée sur l'ESP qui était en range, mais là nous sommes en train de casser le range par le haut. Le VIX s'effondre, donc les indices montent. Par contre on est en haut d'une zone de single print, et c'est ça que je voulais vous montrer, avec le Nasdaq qui n'a pas fait de nouveau plus haut par rapport au SP. Donc haut de zone de single print, plus Nasdaq qui fait pas de nouveau plus haut, plus une impression d'éthique à plus 800. Je me suis permis de shorter bien qu'on soit à contre-tendance parce que là ça monte très fort. Donc c'est un scalp très risqué. Et je suis rentré en plus agressivement au marché. L'advance decline s'envole, le VIX s'effondre, les prix s'envolent, nous sommes à contre-tendance, c'est très risqué, mais c'est un haut de zone de single print. Donc ça se tente, c'est légitime. Si on voit que la zone de single print est cassée par le haut, on sort. C'est très haussier, attention. Vous voyez, on est au-dessus de ma zone de vente, et quand on est au-dessus de ma zone de vente, vendre c'est extrêmement dangereux. On va peut-être se faire arracher le slip d'ailleurs, on va voir. Le VIX repart un petit peu nord, donc VIX qui monte, indice qui baisse, ça c'est bien. Et comme je vous dis, il y a eu deux impressions des ticks sur le haut de son bracket qui correspond au plus 800 comme par hasard aujourd'hui. Quelques ticks me suffiraient, j'ai pris qu'un contrat. Dans ce genre de stratégie, on peut prendre deux contrats vu qu'on fait que quelques ticks. Comme ça, on sort très rapidement avec 100 $. Dans Bookmap, on voit que 4.5 a rejeté, mais qu'il y a quand même une forte pression sous nos pieds, ici. Donc, méfiance. Par contre, comme les indices sont extrêmement bullish, ce qu'on peut faire quand on aura fini notre scalp, ce qui va bientôt être le cas, j'attends encore un petit peu, c'est prendre une imbalance longue pour rentrer dans la tendance. Voilà, il a imprimé 50 $, j'aimerais bien prendre 50 $. Voilà, on est dessus, j'ai pas été exécuté, mais on est dessus encore. Allez, exécute-moi parce que là on est en train de faire une imbalance longue. On est sur la ligne des zéros d'éthique. Donc j'aimerais bien rentrer long. Si jamais on clôture comme ça, zut. On clôture comme ça, donc je vais sortir à 0. Je sors à 0. Je sors à 0 et je vais prendre un long. Hop. Voilà, je rentre dans la tendance, on vient de faire une imbalance longue. Les indices sont extrêmement bullish depuis une petite heure et demie, depuis qu'ils ont touché le WAP, enfin le SP. Hein. Donc j'ai pris une imbalance longue sur ce retracement ici, sur cette mèche ici. J'ai reverse, j'ai préféré sortir de mon short, tant pis, j'aurais pu prendre 50 $, on a été à 50 $ à un moment, tant pis, je sors de mon short et je rentre dans la tendance, dans le sens de la tendance. Voilà. Allez, on y va. C'est bien ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ma target. On est sur les plus hauts. On vient de les casser. Voilà. Là, on est vraiment sur le haut de la zone de single. Alors attention. On casse. Voilà, pour l'instant, on est passé. Voilà, on la casse. Bien. Vous avez vu, on a chopé la tendance. On a réussi à choper la tendance grâce au volume à balance.
Donc maintenant, on patiente, hein, ça peut être un magnifique trade. Il n'y a pas de limite, hein, ça peut monter très haut, hein, jusqu'à ce soir 22 heures. Moi, je préconise de ne pas toucher au stop pour l'instant, pour laisser l'indice respirer. Et peut-être prendre un deuxième contrat sur une autre respiration. Ouais, ouais, on peut faire ça. À la prochaine petite respiration, avec une balance longue, on prendra un deuxième contrat. Je reviendrai vers vous à ce moment-là. Là, on vient de faire une toute petite respiration, 127 contrats acheteurs sur le haut de la zone de signal. Je rentre. Je suis sorti. Quelle bêta. C'est pas grave, j'ai sorti le premier contrat avec une plus-value de 100 $. Je rentre le deuxième contrat que je voulais rentrer. J'ai fait une erreur de manipulation, ça peut arriver. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe de ce que je voulais faire. Voilà, ça y est, ça va commencer à monter. Vous voyez, hein, la danse décline continue à bien monter. Le VIX chute. Pour l'instant, on est bon. C'est dommage, là, on aurait pu être avec deux contrats. Tant pis. Voilà, ça y est, ça monte. Oui. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, on va arriver sur une seconde zone de single print. Là-haut, j'ai mis ma target juste en dessous. Pour l'instant, aucune raison de sortir. Le VIX se casse la gueule. L'advance décline arrive sur ses plus hauts. Alors attention, ça peut être délicat. Ça peut être délicat. Petite imbalance longue là, encourageant. Ok. Ça rentre short, hein. Ça rentre short, ça rentre short. Faut faire gaffe, hein. Ça rentre sacrément short. On est déjà à 1022 contrats exécutés short. Et ça, est-ce que ça va l'empêcher de continuer à monter? S'il a vraiment la volonté d'y aller, ça l'empêchera pas, hein. Petite imbalance longue qui apparaît. Vous voyez, on a une belle pression sous les prix, hein, dans Bookmap qui les accompagne. Ah, là ça vient de se mettre au-dessus de nos têtes par contre. Ça c'est moins bon. Par contre, si on a la force de casser ça, de tout absorber et de monter plus haut, ça sera plutôt bon signe. Non, allez, ça bute.
J'espère qu'on n'a pas fait un top de marché. Dans ces cas-là, je vais regretter d'avoir été trop gourmand. Ouais, regardez la pression qui se met au-dessus de nos têtes, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc je vais sortir pour éviter d'avoir une perte. À moins qu'on remonte. Si on arrive à remettre la pression là-haut. Si je pouvais avoir une imbalance longue qui apparaisse, là, ça serait parfait. On est sur la zéro line des ticks, ça pourrait repartir. Ouais, ça commence à être un peu survendu, c'est chaud. Suracheté, pardon, excusez-moi. Je vais sortir, je vais essayer de prendre un tick. Voilà, j'ai pris un tick. J'ai préféré sortir parce qu'on est un petit peu suracheté quand même. Ok, bien. Donc ça fait 112,50 $. On va attendre la suite des événements pour voir ce qui va se passer. Et je vais mettre sur pause. Parce que sinon ça fera une vidéo un peu longue. Mais il faut quand même noter que la danse décline bute sur ses plus hauts pour l'instant. Et que le VIX bute sur ses plus bas. Et que les prix commencent à rejeter un peu vers le sud. Mais ça peut être une occasion de rentrer long. Hein. On va voir. On est toujours sur la zéro line. On fait une belle imbalance longue sur le haut de la tête de la zone de single print. Je rentre. Je suis rentré long pour un scalp. Un scalp rapide. Pas évident. Bon. Ça veut pas passer.
Ça commence à pas sentir bon. Je prends ma perte. Je prends ma perte. 75. Je prends une petite perte parce que là ça sent pas bon. Alors attention, on va se préparer à rentrer. Hop, je rentre long. Celui-là, s'il part, je le tiens. Les tics ont fait un petit rebond sur le bas de leur braquette. Pour l'instant, on est bon, hein, ça tient, ça tient, ça tient. Il y a une petite imbalance longue qui apparaît à notre point d'entrée. Pour l'instant, ça tient. En plus, cette bougie-là, elle a fait une belle divergence prix-volume. C'est-à-dire qu'elle a fait des nouveaux plus bas avec des volumes beaucoup plus importants que la bougie précédente. 5 fois plus important. Allez, on y va les gars. Une belle envolée comme tout à l'heure, ça serait super. Ouais, c'est poussif, hein, c'est poussif. J'ai pas confiance. Je vais mettre un tick en dessous, la bougie du signal, et puis je vais me faire stopper encore, c'est pas grave. Je me mets vraiment juste en dessous. Juste en dessous la bougie du signal. Parce que je sens que ça va partir sud. Ça fait beaucoup de traits perdants, hein. C'est pas une jolie vidéo. Bon, je suis un tick en dessous, et puis on va attendre. Je bouge pas. À tout à l'heure. On se retrouve sur mon point d'entrée, là où on a eu notre imbalance longue tout à l'heure. Je vais péter un deuxième contrat, moi je vous le dis. Si jamais ça rentre long à cet endroit-là, comme tout à l'heure. Non, on va être stoppé. Ah, attention. Je vais enlever le stop. Je vais enlever ce stop là et je vais péter un deuxième contrat si on clôture comme ça. Oh putain. Dans Bookmap, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Oh ouais, c'est bon, ça descend. Oh, fait chier aujourd'hui. Je vais le prendre ce deuxième contrat. Je vais le prendre.
vais le prendre parce que je sais pas question que je fasse un deuxième trade perdant, donc je vais le prendre. J'attends le bon endroit. Pour le prendre. Pour l'instant, on n'a pas un drawdown terrible, hein, moins 100 $. Comme on a fait du gain, je ne suis qu'à moins 37 $. Attention, il y a une belle imbalance longue qui apparaît là. Elle a disparu. Ah, value chart, lecture des values de chart plus imbalance. Allez, je me pose pas de questions, je la prends. Lecture survente des values de chart plus imbalance. J'ai pris un deuxième contrat, mes amis. Alors ça peut peut-être baisser un petit peu plus, parce que les values de chart c'est pas une science exacte, mais en tous les cas ça marche quand même pas mal. Hop, on va se mettre, on va resserrer tout ça. On a un deuxième contrat avec un prix de revient à 3,5. Et j'attends, je peux vous dire que celui-là, s'il est bon, j'attends ma target tout en haut. Et c'est pas du trading kamikaze. C'est les ticks sont en bas de leur braquette. D'accord. La lecture des values de chart, c'est un truc que j'ai pu observer qui marche très bien. On a une belle imbalance qui commençait à apparaître longue en bas de bougie. Elle a disparu, certes, mais elle peut réapparaître. Et on a une divergence prix-volume sur cette bougie qui est assez impressionnante par rapport à la bougie précédente. Donc je pense que ça peut remonter assez rapidement. Voilà, ça y est. Et comme j'ai bien abaissé mon prix de revient, en fait, j'ai pas besoin de que ça remonte énormément pour être à nouveau en gain. Allez, à tout à l'heure pour la sortie du trade. Bon les amis, il est parti notre trade, hein. Il est parti, nickel, ça y est, on revient vers les plus hauts. On est bon. On est bon. Donc on a réussi à choper leur tracement, quoi. On est toujours en tendance haussière. Et on a bien attrapé leur tracement. Ça c'est cool. Ça fait un magnifique trade. Le VIX se recasse la binette, la tendance décline repart au nord. C'est un très joli trade. On arrive à 400 $ de PNL. $400, c'est là. Je vais sortir à 400 $ de PNL. Il y a une balance short là comme par hasard qui vient nous casser les burnes. Il n'y a pas de souci, on va y aller. Allez. Encore quelques ticks et on est sorti. Ça, notre target elle est juste sous les plus hauts, c'est idéal. Le SP est très agréable, hein. Les débuts de la session ont été difficiles, je reconnais. Mais en fin de compte, ça se finit bien. Ça rentre, ça rentre, ça rentre.
quelques ticks. Allez, encore un tick. On est dessus, on a été dessus, on a été dessus. On a été dessus, mais on n'a pas été sorti. Aïe, 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 aïe. Allez, une petite poussée. Une petite poussée. Une petite poussée. Allez, une petite poussée encore. Allez, encore. Allez, sortez-nous là. Allez. Allez, une petite poussée là. Ah. Allez, encore là. Hop. Allez, on y est presque. Allez, sortez-nous là. Voilà, sorti. 250$ et 137$. Ça nous fait un PNL à 425$. On a même été, je crois qu'on a été slippé d'un tick. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bref, peu importe. Et bien voilà, c'est fini. Alors du coup, j'ai fait un trade de 75$ perdant. Et un autre où je suis sorti à 12,50 à un tick. Donc j'ai fait deux trades un peu foireux quoi. Sinon pour le reste nickel, hein. Puis ça continue, hein. On est bien, on est encore en tendance haussière, il n'y a pas de souci, hein. Regardez-moi ce volume spread qui s'envole et qui refait des plus hauts. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. C'est superbe. Ok, allez, ciao. À demain. Je ferai peut-être une vidéo sur le gold, tiens, pour changer. Bon, je vais faire le tour de tous les actifs que je trade et que j'aime. À demain.